Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Euler Finance, ce concurrent de AV qui frôle les plus hauts historiques. Est-ce que c'est trop tard pour acheter du Euler? C'est quoi Euler? Je vous explique tout. Dans un instant, on va aussi parler de Wall Street qui arrive sur la blockchain grâce à Kraken. On va parler de Robinhood et de Ethereum. On va parler de Ethereum avec une société comme MicroStrategy qui vient de lever 250 millions de dollars. Plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies, un BTC à 107 000 $, légère baisse, Ethereum, légère hausse, 2468 $. Bref, ça n'a pas trop bougé au niveau des plus grosses market cap. On passe au-dessus aux actualités. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a 20 € offerts sur Bitvavo au dernier jour là, du mois de juin pour en profiter. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. C'est encore valide quelques heures, donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce lien pour acheter 20 € de crypto de votre choix ou faire du staking ou faire ce que vous voulez. Il y a plein de choses disponibles sur cet exchange partenaire de la chaîne avec des frais vraiment très bas, 0,05% sur les paires USDC et une excellente liquidité sur les paires euros. Alors, je voulais aussi vous parler de Ripple et de la SEC. Ripple en a assez. L'accord n'a pas été accepté 2 fois par le juge et là ils viennent de dire c'est bon, on arrête, on ne fait pas appel, c'est fini, on va payer globalement les 150 millions de dollars et on arrête de parler de cette affaire de Ripple contre la SEC. Donc c'est bon, c'est terminé, ils vont payer l'amende. Ça veut dire aussi que le jugement sur les ventes institutionnelles de XRP tient et du coup que ils n'avaient pas le droit de faire ces ventes et je pense qu'ils n'ont pas le droit aussi maintenant de refaire d'autres ventes similaires, mais les ventes sur les marchés, sur les exchanges en fait, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Du coup le XRP va rester présent sur la plupart des exchanges. D'ailleurs, il n'a jamais été retiré d'un certain nombre de plateformes telles que Binance. Ensuite, je vous ai dit une news autour de Euler. Qu'est-ce qui se passe avec Euler Finance? Euler Finance, c'est un concurrent de AV. Et on va juste remonter un peu le temps et on va se rappeler d'Euler et de ce qui s'est passé. C'est un protocole qui existe depuis très longtemps, Euler. 2021, ils avaient déjà de la TVL. Ça a monté jusqu'au crash de FTX où ça a un peu chuté. C'est vraiment comme AV, on pouvait déposer des cryptos, emprunter d'autres cryptos, etc. C'est très simple. Et il y a eu un piratage incroyable de Euler Finance autour de mars-avril 2023. 200 millions de dollars ont été volés d'un coup. Et heureusement, ça s'est bien fini. Le pirate a rendu l'argent, une histoire complètement folle. Ensuite, pendant 1 an et demi, il n'y a plus rien eu. Ils se sont dit, on va refaire totalement le protocole. Et ils ont créé Euler V2, ça a commencé tout doucement et là c'est juste en train d'exploser. Là je parle de la TVL mais le prix aussi, la TVL regardez tout doucement, on est monté à 60 milliards de dollars, 100 millions de dollars en janvier et là regardez depuis janvier on a fait quasiment, on a fait un x10 en fait, c'est ça qui est fou et ça monte vraiment en flèche là, plus d'1,1 milliard de dollars de TVL sur Euler Finance. Le cours aussi d'Euler il est plutôt sympa. Donc on voit la chute bien sûr suite au piratage etc. Il s'est rien passé ensuite pendant quelques temps et là depuis janvier ça monte pas mal, c'est un protocole que j'apprécie particulièrement, c'est quelque chose que j'ai exposé dans mon accompagnement que j'offre sur un groupe privé. Enfin vous avez le lien aussi si ça vous intéresse, mais c'est plus autour de la finance décentralisée, c'est typiquement ce genre de choses. Moi j'aime bien faire des investissements à la croisée de la DeFi en fait et de mes propres investissements, c'est-à-dire j'utilise la DeFi pour faire fructifier mes cryptos, mais aussi pour identifier des protocoles avant tout le monde, avant que la TVL monte énormément, et j'investis dessus. Et c'est ce que j'ai fait avec Euler et ça a vraiment très bien marché. Je suis très content d'Euler. Il y a d'autres protocoles similaires à Euler, mais on a vraiment très gros succès d'Euler. Et du coup, le cours du token, je vous ai dit, il a bien monté. On se rapproche des 10 $, des 11 $ même. C'est quasiment le plus haut historique. Plus haut historique qu'on l'a eu autour de 12 $ en septembre 2022. Donc là on est légèrement en dessous mais ça a vraiment énormément augmenté et la market cap de l'Euler elle est de 200 millions de dollars. Est-ce que c'est beaucoup? On peut comparer, on a un bon élément de comparaison qui est tout simplement AV. AV on est à 4 milliards de dollars, donc Euler 200 millions on est quasiment 20 fois moins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut facilement voir que la TVL de AV, elle est de 24 milliards, alors que Euler, elle est de 1 milliard, donc 24 fois plus. Donc on est dans des ordres de grandeur assez similaires, on n'observe pas, si on regarde purement la TVL, une sous-valorisation de Euler par rapport à AV. Pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est plus au niveau de la croissance de AV par rapport à la croissance de Euler. Je pense, et c'est mon opinion, que Euler va continuer de croître beaucoup plus rapidement que AV. Et j'ai rien du tout contre AV, c'est un excellent protocole de finance décentralisée parmi les plus sécurisés, mais j'aime pas avoir tous les œufs dans le même panier, j'aime bien diversifier, avoir des stratégies d'investissement diversifiées et pas tout mettre juste sur un seul, sur le leader du lending borrowing.
il peut y avoir des éléments, enfin des projets plus petits qui viennent disrupter ce leader. Et du coup, c'est pour ça que je suis exposé à Euler, je suis exposé à d'autres protocoles qui ressemblent un peu à Euler. Et Euler, je pense du coup, ça va continuer à grandir. Alors, quand vous regardez l'interface d'Euler, ça rappelle beaucoup AV, mais il y a des produits un peu plus exotiques. Il y a le rendement qui est clairement affiché, il y a pas mal d'incentives, donc d'incitations financières. C'est plus, on va dire, modulable que AV. AV, c'est un gros bloc. C'est AV qui gère tout. C'est le DAO qui fait passer des propositions. Et en fait, c'est Mark Zeller, d'une certaine manière, qui est à la tête de l'entité qui a pas mal de droits de vote, du coup, qui pousse tout ça. Et ça avance très bien à AV. Mais Euler, ils ont une approche plus décentralisée, en mode, il y a beaucoup plus de vols, de coffres. Il y a beaucoup plus de projets, du coup, qui peuvent venir faire des choses sur Euler. Je suis pas fan de Usual, mais ils ont fait quelque chose sur Usual qui a plutôt bien marché sur Euler. Donc c'est plein de protocoles différents qui arrivent à s'intégrer facilement à Euler. Il y a aussi EulerSwap, leur exchange décentralisé qui a été lancé, qui profite de la liquidité apportée par les paires de lending, enfin par tout ce qui est lending borrowing. C'est un peu pour ça rappelle un peu ce que fait Fluid. Ils ont aussi beaucoup de personnes qui font des stratégies de farming à effet levier. Je suis pas fan de ce type de stratégie, mais c'est quelque chose qui marche très bien sur Euler. Donc voilà, beaucoup de choses qui se passent sur ce protocole. Je pense que ça va continuer à augmenter. Et je pense de toute façon que ce soit Euler ou que ce soit AV, on est au tout début de la DeFi, on n'a pas encore des institutions financières énormes qui utilisent ce type de protocole, on n'a pas encore Revolut qui met toute sa trésorerie sur AV ou d'autres banques qui utilisent vraiment AV pour proposer du rendement à leurs utilisateurs. Et je pense que dans un monde où ça arrive, que ce soit Euler ou AV, ils vont fortement augmenter, et je pense que Euler plus que AV, je pense que la marge de progression d'Euler est plus importante que AV, et du coup c'est pour ça que j'apprécie ce protocole et que je vous en parle aujourd'hui, même s'il frôle les plus hauts historiques. Pour moi ça reste quand même un bon investissement, et personnellement par exemple j'ai rien vendu malgré la hausse qu'il y a eu sur Euler. Je crois encore à ce protocole. Alors bien sûr j'ai une stratégie de vente, j'ai une stratégie, pour moi c'est très important d'avoir une stratégie de sortie, donc elle est bien définie, mais j'ai défini des paliers encore plus haut. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Euler. Ensuite, on va rester sur la DeFi parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer autour de Lido. Lido, c'est un protocole extrêmement connu qui permet de faire du staking sur l'Ether. Et comme tous les projets, enfin comme beaucoup de projets, ils ont un jeton de gouvernance. Mais là, ils sont en train d'introduire une dual gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance avec deux jetons. La gouvernance avec le jeton LDO, qui est le jeton de Lido, et une gouvernance avec les tokens STETH des Ethers stakés. En fait, c'est pour donner aux détenteurs de ces STETH le droit de bloquer temporairement certaines propositions de vote qui pourraient être dangereuses. C'est-à-dire, s'il y a 1% des détenteurs de STH qui disent stop à une proposition, ça va la retarder de 5 jours. Si on a ensuite 10% qui disent stop, ça va la retarder de 45 jours, et ça laisse le temps aux utilisateurs de STETH de retirer leurs fonds de Lido si jamais il y a un souci, s'il y a une gouvernance qui fait des choses qui est pas bonne, s'il y a un attaquant qui arrive à accumuler beaucoup de droits de vote sur le jeton LDO et qui arrive ensuite à faire passer des propositions pour faire des choses pas bien, tout simplement, au protocole STETH qui gère des milliards et des milliards de dollars en Ether staké, ils peuvent faire des choses. C'est une très bonne chose, on voit rarement ce type de projet avec deux gouvernances, donc vraiment très bonne chose de Lido qui est en train d'être faite. Le vote n'est pas passé, ça devrait se faire là jusqu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du vote, donc on devrait bientôt avoir l'information. Ensuite, on a l'exchange Kraken qui vient d'offrir la possibilité aux utilisateurs d'acheter plus de 60 actions américaines directement sur Kraken 24 heures sur 25 sans respecter les horaires de bourse américaine. Ils ont fait ça grâce à un projet qui s'appelle Xstocks. Je connaissais pas ce projet. C'est un projet qui est sur Solana. Les jetons, en fait, au final, ils sont sur Solana. Donc une bonne nouvelle pour Solana. On voit vraiment un gros projet qui utilise la tokenisation des actifs du monde réel, on peut dire ça comme ça, qui sont déployés sur la blockchain Solana en tant que jetons SPL. Et voilà, bravo à Kraken d'avoir fait ça, et ça va, je pense, permettre ensuite à plein d'autres choses dans la finance décentralisée. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est un tweet de Mark Zeller qui a été supprimé depuis, où il nous dit en fait que ces tokens arriveront bientôt sur du code AV, une instance spéciale AV. Le tweet a été enlevé depuis, peut-être qu'il n'avait pas le droit de dire ça, mais ça voudrait dire qu'il va y avoir une instance d'AV comme World Liberty Financial, et comme il y a une instance de Lido aussi AV, etc., qui hébergerait ces jetons tokenisés. Mais c'est étrange parce qu'AV n'est pas déployé sur la blockchain Solana, donc est-ce que ça
va être bridgé sur d'autres blockchains, je ne sais pas. Mais en tout cas, à surveiller, c'est peut-être une bonne chose pour Aave, où il se passe des choses sur Aave avec Wall Street qui pourrait venir tokeniser des actifs et on pourrait les avoir disponibles sur Aave pour emprunter dessus par exemple. Ensuite, il y a une rumeur, c'est beaucoup plus qu'une rumeur. On se doute qu'il va y avoir une annonce majeure qui va être faite aujourd'hui, ce soir, à ETHCC. Il y a la plus grande conférence communautaire Ethereum qui a lieu à Cannes en ce moment en France. Et il y a un fireside chat, donc il y a un panel de discussion, et lors de ce panel de discussion il va y avoir Vitalik, donc le cofondateur de Ethereum, il va y avoir quelqu'un de chez Off-Chain Labs, donc la société qui est derrière Arbitrum, et il va y avoir le patron de la crypto de Robinhood. Robinhood, c'est une société extrêmement connue aux États-Unis pour acheter et vendre des actions pour vraiment quasiment zéro frais. Ils ont acheté aussi Bitstamp, donc l'exchange, et là ils sont très orientés autour de la crypto. Et en fait, il serait, la rumeur, quand on voit tout ça et quand on voit ce qui pourrait arriver, Robinhood devrait lancer un L2, une blockchain de niveau 2 sur Ethereum qui utiliserait la technologie d'Arbitrum. Donc un peu comme Base utilise la technologie d'optimisme c'est comme ça qu'ils ont lancé leur L2. Certains disent que c'est un L3, moi je pense pas que c'est un L3, je pense pas que Vitalik va venir faire la promotion d'un L3 d'une certaine manière, c'est-à-dire une blockchain construite sur Arbitrum qui est elle-même une blockchain niveau 2, du coup on appelle ça un L3. Là je pense moi que ça va être un L2, on aura ça bientôt. Le token Arbitrum il a pump d'ailleurs suite à ça, il y a des gens qui sont en train de buy de rumeur, celle de news, donc attention à ce type de trade. Moi je suis pas fan des trades à court terme. Mais voilà, il se passe des choses et je vous tiendrai au courant sur ce sujet. Ensuite, il y a une société de minage crypto qui est en train de se transformer en fonds pour acheter des Ethers, comme Strategy, comme Metaplanet, etc. Et eux, ils ont réussi à lever 250 millions de dollars. C'est pas une annonce de ils vont lever, ils ont levé 250 millions de dollars auprès d'investisseurs et ils vont acheter de l'Ether, faire du staking, etc. après. Très bonne chose pour l'Ether, ça montre qu'il y a des institutionnels qui arrivent, qui sont en train d'acheter de l'Ether, comme c'est le cas pour le BTC, et le BTC ça continue, ça ne s'arrête pas. Metaplanet vient d'acheter 104 millions de dollars de BTC, donc ils continuent, ils ont 46 000 bitcoins, 46 800 bitcoins. Stratégie aussi continue d'acheter, ils viennent d'acheter 531 millions de dollars de bitcoin. C'est juste énorme, hein. Ça ne s'arrête plus. Ils ont acheté en fait pour 42 milliards de dollars au prix moyen de 70 000 dollars. Là, c'est depuis le début, hein. Et en tout, il se rapproche des 600 000 bitcoins, 597 000 bitcoins. Vraiment, bravo à Michael Saylor d'avoir réussi à accumuler autant de BTC. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.